en Côte d'Ivoire. Alors, je pose le débat parce que ça va être passionnel peut-être. Encore une fois, moi ce qui m'intéresse, c'est que ce débat a évolué. Étonnamment, un lobbying énorme pour Dembélé avant la finale des Champions, après la finale de la Ligue des Champions, mais fleuri depuis plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant, sur tous les réseaux, également au 32-16 ici, Achraf Hakimi. On va élargir, hein. C'est pas un duel Hakimi-Dembélé, parce qu'on n'est pas dupes. On en a parlé à l'instant avec Mamad, le débat est plus large. Il y a les Barcelonais, il y a le risque de dispersion des voix, des votes, parce qu'à Paris, beaucoup de joueurs peuvent le mériter. Dembélé, Vitinha, Hakimi, certains iront plus loin encore. Donc on va vous accueillir au 32-16 et je vais aussi demander l'avis de Delton et de David. Je rappelle simplement, Hakimi, régularité rare. 52 matchs cette saison. Il est à son meilleur à 26 ans, 11 buts, 14 passes décisives. Buteur, et ça c'est mon cher Polo, notre rédacteur qui me le rappelait, buteur en quart de finale de la Ligue des Champions, buteur en demi-finale de la Ligue des Champions, buteur en finale de la Ligue des Champions, et j'en passe, la débauche d'énergie de la première à la 98e minute, Ligue 1, Ligue des Champions. Voilà pour le CV 2024-2005 de l'international marocain. Je vais commencer, une fois n'est pas coutume, avec le 32-16 des amis. Ne m'en voulez pas. Pas de je vais soucis. accueillir Mourad. Bonsoir Mourad. Bonsoir les gars. Salut Mourad. Mourad, Je te pose deux questions contestables, peut-être condamnables. Tu es supporter de quelle équipe? Moi, Barcelone. Barcelone. Bien vu. Ah, d'accord, j'avais le PSG sur ta fiche là. Non, Barcelone. T'as menti au Barcelone. standard? D'accord. Ah Et Barcelone aussi qui a fait la Ah, pas de soucis, vas-y, Mourad. Mourad, juste, origine? Marocain. Ah, ça y est, on y vient. Alors Mourad, évidemment, tu vas nous livrer un avis totalement objectif. Bah complètement. Alors on t'écoute, pourquoi Hakimi? Pourquoi Kimi? Parce que je vais commencer par une question justement. Quel est, franchement, à son poste, chaque joueur? Quel est le joueur qui a fait une saison all-time cette année? À son poste. Ça À veut son dire quoi? poste. Ça veut dire, quels sont tes critères Définis quels sont tes critères all-time en fait? Ouais, c'est ça c'est ça. qu'il faut qu'on aille dans le C'est fond du débat là. sur l'équipe, les buts, les assists, qui a fait une saison en fait qui dépasse le commun des saisons classiques. Ouais. Donc, Même la saison de Vinicius. Ok. Donc, alors je te laisse prolonger maintenant. Ouais, vas-y, donc, continue. voilà. Pour moi, c'est le seul, c'est Hakimi. Pourquoi? Dembélé, en termes de stats, c'est le 7e meilleur buteur d'Europe. Honnêtement, pour un ballon d'or, c'est moyen. Allez, il a ses titres. Hakimi, il n'y a jamais un latéral qui a joué aux 4 postes, donc défenseur, milieu de terrain, milieu axial, attaquant même parfois, et qui a eu autant de stats. Et qui en plus a été très solide défensivement. Ça on l'oublie, mais il a progressé énormément de manière défensive. Énormément. D'accord? Et c'est le seul qui a 28 GA. Il n'y a jamais un défenseur de l'histoire qui a eu autant de stats et qui a eu autant Alors, je pense d'impact. que GA, c'est but Goal et et assist, pas Goal décisive. assist, ouais. Voilà. Je Voilà. crois que c'est déjà un Et 30. ça fait, comme vous l'avez rappelé, 52 matchs. Sauf qu'on a oublié les matchs avec la sélection marocaine. Il a commencé par les Oui. JO. T'as raison. Il a eu une seule semaine de repos. Et il continue d'être dans l'équipe type des phases de poule de la Coupe du Monde des clubs et des huitièmes de finale. C'est-à-dire que le mec, il s'arrête pas. Ça, Tout à fait. Et il y a un c'est niveau n'importe quoi. stratosphérique. C'est un niveau D'accord? F. Et je me souviens C'est un le niveau seul what joueur the. qui jusque novembre ou décembre n'a jamais été critiqué au PSG, c'est Achraf Hakimi. C'est le seul. On peut prendre tous les éditos, c'est le seul. Bon, alors, vous nous appelez au 32-16 bien sûr. Il y a plein de questions. Je peux répondre à Mourad. Vas-y Elton. Mourad, ça part d'un bon sentiment, mais tu fais un très mauvais avocat pour Achraf Hakimi et je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. Parce que, en fait, enfermer Achraf Hakimi dans des statistiques, je pense pas que ce soit le bon point. Parce que pour C'est moi, pas ce que Hakimi. Non, mais parce que mettre en avant les stats, en fait, pour moi, là où tu aurais beaucoup plus à insister, c'est que Achraf Hakimi, c'est avant tout des moments. À commencer par les Jeux Olympiques, Ouais. ce qui s'est passé en Ligue 1, notamment les grands matchs, et surtout de la Ligue des Champions. Ouais. Parce que pour moi, c'est un critère qui va être beaucoup plus important, notamment dans l'élection du Ballon d'Or, ces fameux moments. Ouais. Ces fameux moments qui te font dire que c'est un joueur qui te dit waouh. Et c'est quand même un joueur de très grande qualité parce que aujourd'hui, pour moi, et c'est un énorme mérite d'Achraf Hakimi, Ouais. il a réussi à transcender son poste. Parce que latéral, franchement, c'est pas le poste le plus sexy du football mondial. Ah, et lui, c'est il a vrai. réussi à Révolutionné. dépasser ça et à faire en sorte que, comme Van Dijk en 2019, aujourd'hui, quand on parle d'Achraf Hakimi, on parle d'un candidat éligible au podium et au Ballon d'Or. Bien Et ça, sûr. pour moi, c'est beaucoup plus pertinent de mettre en avant ça que ces statistiques. Les statistiques, ça vient juste après. Mais moi, c'est surtout la force du moment, cette capacité à apparaître à Aston Villa, face à Arsenal, le premier but face à l'Inter.
Et même les Jeux En Olympiques finale avec de Coupe le de Maroc. France aussi. Et en finale de Coupe de France. Exactement. Finale de Coupe de France, Et- demi de Coupe Mais de ça, je France. l'ai rappelé il y a 2 exactement. semaines quand j'étais avec Kevin en débat. Ouais, voilà, pour C'est moi, pour ce ça. sont des choses beaucoup plus importantes parce que, comme l'a dit un célèbre philosophe de Bondy, brûler la rétine, c'est quelque chose de très important pour les votants. Ouais, ouais, C'est ouais. ce qu'il a fait. ouais, ouais. Après, je me dis, il y a une question. C'est Kiki. en fait, si Hakimi l'a pas cette année, qu'est-ce qu'un défenseur devrait faire de plus pour l'avoir? C'est vrai, ça c'est voilà. Ton meilleur argument, Mourad. Oui, Qu'est-ce c'est un- qu'il- ouais, Même ça- si c'est pas au nom de l'histoire à venir qu'il faut donner le ballon d'or à Hakimi. Non, mais après, Non, mais Cannavaro je l'a sais, eu, mais après, il Mathias faudra Zammer justifier le fait de pas le donner, tu vois. Cannavaro l'a eu, Mathias Zammer l'a eu. Ouais, il y a eu quelques défenseurs, mais c'est c'est vrai. extrêmement rare, David. Oui, mais c'est extrêmement rare parce le vote favorise les statistiques. Cannavaro, c'était un peu contestable aussi. Oui, essentiellement. Avec tous les, enfin, tu as vu le nombre de débats qu'on fait, je pense que Ouais. tous les ballons d'or sont contestables. Mais Hakimi, ce serait aussi le sacre d'un ovni. Toi, tu l'as dit, il joue à 4 postes. Enfin, c'est plus le fait qu'il est ultra complet. C'est un des premiers défenseurs. Avec peut-être, il y a eu Philippe Lam ou Trent Alexander-Arnold qui est capable vraiment de rentrer dans le cœur du jeu. Mais Hakimi, c'est celui qui se projette le plus, qui interchange le plus avec ses partenaires, qui est capable de course complètement directe en fait dans la surface de réparation, qui est capable de tirer les coups de pied arrêtés, qui est capable qui a une gamme de passes absolument exceptionnelle. Donc, très sincèrement, moi, ce serait pas mon ballon d'or, mais je comprends complètement qu'il soit légitime. Et moi, c'est plus ce côté novateur que j'ai envie de mettre en avant. Plus que les stats, plus la question des moments d'Elton, c'est le fait que c'est un ovni, c'est un latéral novateur. Je sais même pas si c'est le latéral du futur, parce que je pense que on va en revenir et très très peu de latéraux sont capables de remplir le nombre de rôles qu'Hakimi remplit. Et moi, c'est cette singularité vraiment qui m'éblouit. Ah, je suis d'accord. Il y a Flamby qui dit sur le chat, j'aime bien sa remarque, elle pose question aussi, le PSG, parce qu'on n'a pas la réponse, hein, aurait pu être champion d'Europe sans Dembélé, mais jamais sans Hakimi. Je suis Ça, c'est un d'accord. parti pris, Je suis ça. C'est un d'accord. parti pris parce que Dembélé, encore une fois, on va pas diminuer ses mérites. Oui, Et on dans dit les bien équipes, pas, il mais était je suis exceptionnel. d'accord. quand même Mais décisif, je trouve que le sur- PSG a et fait une sur- erreur de communication déjà. Dans Oui, le sens, ils ont choisi directement Dembélé, par bien sûr, Dembélé. bien sûr. Je pense que honnêtement, ils se sont prononcés un peu tôt. Parce que le joueur a parce aussi que été là, élu meilleur maintenant, joueur de la Hakimi- Ligue des Champions, je Hakimi, rappelle, oui, bien par l'UEFA, Ouais, et c'est que ça. pour eux, l'évidence semblait être Je sais, Ousmane mais si Dembélé, Hakimi- pour si l'avoir. Hakimi, là maintenant, crève l'écran et continue sur son rythme de Coupe du Monde des clubs, a marqué contre le Bayern, a marqué encore contre le Real en demi éventuellement, et en finale. Oui, mais Mourad, Ils font comment je te pose la question. Si toi, t'es patron du PSG et tu veux absolument, parce que c'est important pour les clubs, hein, pas que les Bah, joueurs c'est un aussi, enjeu hein, pour le rayonnement international de la marque PSG. Si t'es patron du PSG, tu penses que tu as plus de chances d'avoir le ballon d'or avec les votes des critères, les 100 journalistes des 100 premières fédérations, d'avoir un ballon d'or avec Dembélé ou avec Hakimi? C'est ça aussi la question. Et Ouais, Il y a un après- choix politique et un choix stratégique. Et encore une fois, Complètement. Mourad, tu peux pas reprocher justement au PSG de mettre en avant un joueur qui a été élu C'est par pas un jury reproche, je dis qu'ils indépendant. se sont prononcés trop tôt. Mais non, mais justement, parce que Dembélé, il a été élu meilleur joueur de Ligue 1, meilleur joueur de la Ligue des Champions. Donc, le passage le plus naturel pour le PSG, c'est justement de mettre en avant ce joueur. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Les gars, je vous présente déjà un graphe. C'est-à-dire, comme vous pouvez voir sur le graphe, de juillet 2024 à 2025, il y a un énorme progrès chez Hakimi. Franchement, les amis, aujourd'hui, Hakimi, c'est une référence au poste de latéral droit. C'est-à-dire, comme vous le voyez sur ce graphe, sa créativité, elle a évolué. En attaque, il a évolué. Tactiquement, il a évolué. Techniquement, il a évolué. Défensivement aussi, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire, offensivement, il te fait le job de presque un ailier. Et, c'est-à-dire, ça ne diminue en rien ce qu'il fait défensivement. Parce que on voit qu'il y a des latéraux comme ça qui sont très offensifs, mais qui pêchent énormément. Bon, qui pêchent défensivement. Tu as Cancelo, par exemple. Il n'est pas fort. C'est-à-dire, défensivement, c'est pas son point fort. Mais, offensivement, le mec, mais les gars, quand tu regardes la saison d'Hakimi, défensivement, offensivement, c'est du très sérieux. On voit sa passe décisive contre le Bayern. Éliminer 3 joueurs, les gars. Vous êtes à 9 contre 11. C'est-à-dire, la moindre erreur pourrait être fatale. Tu perds le ballon à ce moment-là, il y a un contre-attaque. Tu as laissé ton poste. C'est-à-dire, il faut que tu reviennes. Non, les gars, franchement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il doit faire de plus? C'est-à-dire, aujourd'hui, Hakimi se positionne comme un candidat sérieux pour le ballon d'or.
Pour moi, aujourd'hui, je mets Hakimi, je mets Dembélé, je mets Lamine Yamal et Rafinha aussi. C'est-à-dire, j'ai les 4 là comme les 4 grands favoris pour le Ballon d'Or. C'est-à-dire, si à la fin de la journée, Hakimi prend le Ballon d'Or, j'applaudis. En tant qu'Africain, je suis fier d'avoir un joueur comme ça sur le continent. C'est pas Africain jouant pour la France ou pour la Belgique, non. C'est une fierté africaine, les gars. Et il a révolutionné ce poste, les gars. C'est une révolution. C'est peut-être le latéral du futur, comme vous l'avez suivi. C'est peut-être ça qui va être un profil. C'est-à-dire quand on va dire latéral, les coachs, ils vont commencer à rechercher cela. Un mec qui est capable de défendre. Quand vous êtes en possession de balle, offensivement se transforme presque comme un 9, presque comme un 10, comme un ailier, se positionne entre les lignes, fait des... Franchement, les gars, créativité. Comme vous l'avez vu sur le graphe, sa créativité, elle a augmenté. Qui parle de créativité, parle aussi de la façon de lire le jeu, de la façon de comprendre les espaces, la façon de se connecter avec les attaquants, avec ses coéquipiers en attaque. Non, les gars, c'est du n'importe quoi, Hakimi. Ce qu'il fait comme saison. Et quand vous regardez sa saison, il n'y a aucune blessure. C'est-à-dire, le mec a été régulier des Jeux Olympiques jusqu'en Coupe du Monde des clubs. Il n'y a pas eu de blessure. Et je pense qu'il a presque toujours été titulaire. Je pense que c'est sauf les matchs après le sacre en Ligue 1. Quand ils étaient déjà sûrs qu'ils allaient remporter la Ligue 1. C'est là où on a commencé à avoir des rotations de Luis Enrique pour les permettre de se reposer, pour être frais pour la finale. En finale, il marque. En septembre, si le Ballon d'Or se retrouve entre les mains d'Hakimi, non, il n'y a aucun scandale, les gars. Et demain, il y a un autre test, un autre vrai test. Ça sera contre le grand Real Madrid. Il aura Vinicius, il aura Mbappé. Je pense que les joueurs comme ça vivent pour des moments comme ça. Le PSG n'a pas le droit de se rater contre le Real. Ils doivent respecter les Madrilènes parce que ça reste le grand Real Madrid. Sinon, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Aujourd'hui, Hakimi, franchement, c'est un exemple à suivre. Franchement, pour la jeunesse. Et même pour ceux qui sont déjà en activité, que ce soit au niveau amateur, que ce soit au niveau professionnel, moi, j'aimerais bien que Koundé prenne des notes. J'aimerais bien que Koundé s'inspire d'un Hakimi. Hakimi, c'est sérieux défensivement et c'est sérieux offensivement. C'est-à-dire, tu ne vas pas le reprocher le fait de manquer de concentration parce qu'il se déplace énormément, parce qu'il participe aussi au jeu offensif. Et dans tout ça, il doit couvrir tout le couloir, les gars. C'est pas comme le Barça qui joue la ligne du hors-jeu où on joue très haut, où tu n'es pas obligé de monter et de descendre à chaque fois. Le jeu du Paris Saint-Germain leur demande aussi de souvent décaler, de se situer bloc bas et de construire et monter. Donc le travail d'Hakimi, elle est énorme, les gars. Énorme, cardio. Et dans tout ça, pas de blessure. Donc j'espère que Monsieur Koundé, en regardant ces matchs, s'inspire de lui. Et on espère voir une progression chez Koundé la saison prochaine, les gars. Puisque c'est lui qui va assurer à ce poste-là. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.